Très chers téléspectateurs, bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Un peu de tout. Vous nous suivez à partir de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour ce nouveau numéro de Un peu de tout. Et je ne suis pas seul sur ces beaux plateaux. Je suis accompagné d'une beauté exceptionnelle, une femme, je lui dis à Stem, Lorola Boulevard et à Lola. Elle est belle, elle est jeune, elle s'appelle Madame Ketia Yakanza. Elle est entrepreneur, elle est coach en développement personnel, créatrice de contenu et CEO de la Star Cueil Business. Madame Ketia, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Un plaisir pour nous d'avoir répondu sur notre invitation. Moi de même. Et j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble. Oui, je l'espère bien. On vous trouve trop belle, trop naturelle. C'est quoi le secret? Les secrets, c'est Dieu. Le secret, c'est Lire Dieu. la parole de Dieu, beaucoup prier, avoir une bonne relation avec Dieu. Ça aussi, ça rend belle. Donc, on peut dire que tous ces gens-là qui ne sont pas belles n'ont pas une bonne relation avec Dieu? Oui, parce que Liban a lié sous vie exaté. Poufa. Alors, Madame Kay, on vous a trouvé trop naturel, pas de make-up. Pourquoi? Aujourd'hui, sans make-up, c'est difficile, moi, c'est un tambour là. Bon, moi, personnellement, je me trouve que je suis belle naturellement. Et je ne trouve pas la peine. Non, pour moi, ce n'est pas la peine rajouter encore des crayons, des rouges à lèvres. Comme ça, je suis belle naturellement. Vous vous sentez belle comme ça, Oui, naturellement? je me sens belle comme ça. Bah, chance, c'est pas la PR, hein? Oui, parce que moi-même, d'abord, je me sens belle comme ça. Si la personne en face de moi me trouve aussi belle, c'est mieux, c'est bien. Si pour lui, ça ne va pas, il aille voir plutôt ailleurs. Et pour vous, donc, l'usage de make-up, il a bien été? Bon, moi, je condamne personne. Hein. Ok. Moi, je condamne personne, mais je dis seulement, disons non au make-up. Mais si pour une autre personne trouve que c'est bien de mettre des crayons, des rouges à lèvres, il n'y a pas de problème. Donc, selon Madame Kay, disons non au make-up. Oui, je pense. Et oui, il y a le make-up, comment tu as sauvé la boule, les gars? Et comment pour moi, ça serait pénal pour moi, c'est à 6 heures. Pour moi, si on a bouton à 6 heures, aucun mois qu'ils a été. Pour l'usage de make-up. Bon, là, ça dépend d'une personne à une autre, parce que moi, je trouve que je suis bien comme ça. Ok, un peu de tout. Ok. Un peu de tout. Et là, on va essayer de parler de votre entreprise. Ok. Ça fait comment d'être responsable d'une entreprise? Bon, c'est vraiment une bonne chose et je conseillerais aussi à toutes les femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire des formations, de continuer des études, de ne pas être là seulement à courir derrière des hommes parce que il y a des femmes qui font des affaires, des femmes qui étudient, des femmes qui se cherchent, pas seulement être là, rien faire à la maison, dormir et puis se réveiller, tu appelles ton homme, non, ce n'est pas bien. Il faut faire des formations qui vont t'aider à se lancer peut-être dans un domaine quelconque. Vous avez dit que vous êtes CEO dans l'entreprise Kay Business. Oui, de la Pourquoi Star. Kay Business? Bon, déjà, ce n'est pas genre caisse de Ketia, non. Ce n'est pas genre, c'est genre keys. Ok, C'est la clé en anglais c'est keys, non? ok. Voilà. C'est genre keys business, dans la clé du business. Donc, vous êtes la clé du business. Oui, la startup case business. La star? La startup case business, c'est la La clé du startup business. Kay Business. Oui. Donc, Ketia, la clé du business. On peut aussi vous appeler comme ça? Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Vous œuvrez plus dans quoi? Je suis plus dans le développement personnel, donc coach en développement personnel. Coach en développement personnel. Vous aidez plus les gens à se développer en termes d'entrepreneuriat, business, topé, dans ma réunion sa vie. En fait, le développement personnel, ça touche plusieurs domaines de la vie. Ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat ou dans la vie amoureuse ou dans quoi que ce soit, je ne sais pas moi quoi. Le développement personnel, c'est dans tous les domaines de la vie. Quel que soit l'entrepreneuriat ou la vie amoureuse, parce que d'abord, il faudrait être en mesure de s'épanouir personnellement avant de faire quoi que ce soit. Parce que même dans l'entrepreneuriat, si vous n'arrivez pas à vous développer personnellement, vous ne serez pas en mesure de bien entreprendre, de bien faire les choses, même de travailler. Ok. Alors, ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo, votre entreprise, Toro Zangwapi, Toro Tanangwapi. Bon, pour le moment, c'est un peu compliqué de me retrouver à Kinshasa parce que je viens de la Tunisie. Donc je suis plus basée en Tunisie qu'ici, mais je pense que bientôt,
nous serons aussi à Kinshasa. Si Ça Dieu fait le combien veut. de temps que l'entreprise existe déjà? Ça fait déjà 3 ans. 3 ans. Mais 3 ans, vous n'arrivez pas à installer l'entreprise dans votre propre pays. C'est qu'elle n'est pas rentable. Non. Le problème est que les projets n'étaient pas vraiment d'installer Caisse Business à Kinshasa. Mais je pense que pour le moment, vu que je suis là sur le terrain, j'ai vu comment les choses marchent à Kinshasa. Je pense que Caisse Business sera aussi bientôt à Kinshasa. Ok. Caisse business, ça aide pour le développement personnel. Par rapport aux gens que vous avez eu à encadrer, vous avez eu à conseiller, vous avez eu à orienter, est-ce qu'il y a au moins de gens qui se sont retrouvés? Je peux dire oui, parce qu'à chaque fois, à chaque fin de séance, lorsque j'ai fait des séances de coaching avec des gens, il y a des gens qui reviennent pour me dire que non, ça m'a vraiment aidé. Et puis ils reviennent encore pour me demander d'autres conseils par rapport à leur domaine. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous encadrez, vous conseillez une personne et vous voyez que à Zongi pour la remercier parce que l'entreprise a réussi à prospérer. Tu pas Zongi pas remercier, moi la un problème na bolimona mobile na ba ici, vous avez peut-être un problème et fan de nabatu ba ici, place où ça Bon, ça me fait bien parce que le but d'abord c'est d'aider les gens, ce n'est pas d'abord l'argent. Le but d'abord c'est d'aider les gens, être utile à la société et aider aussi les autres à s'épanouir. Et ça là c'est remarquable. Oui, ça me fait du bien. Ok, Madame Kay, Ketia, comment l'entreprise ne continue sur moi, c'est sous forme de la carte de clé. Madame Ketia, alors par rapport à ça de ça là, pour la communauté Nabiso, pour la jeunesse Nabiso, tu veux bien reposer influenceuse? Bon, moi personnellement, j'aime pas vraiment ces noms d'influenceurs, d'influenceuses parce que je trouve que les influenceuses d'aujourd'hui, bien les influenceurs ne font rien de bien en fait, si je peux le dire ainsi. Bon, la plupart des influenceurs ou des influenceuses, ils influencent les jeunes dans le mal, si je peux le dire ainsi, sans critiquer les gens, sans critiquer personne en fait, parce que ce n'est pas genre, je lapide personne, c'est juste selon ce que j'ai constaté. Selon ce que vous avez constaté. Mais parmi les influenceurs, tous les influenceurs moi je pense que malgré le pourquoi je vous dis ça? De voir une jeune fille, je parie qu'aux moins de 30 ans, déjà on s'est lancé dans un projet, il y a Malam pour la jeunesse. Bandeko va y bio, on va faire un après émission à l'élo. Au moins que parcours nayo et qui peut influencer bango. Et voilà, c'est aussi sur l'aspect positif. Parce que je ne pense pas que ça les a d'autres humains, il y a jeunesse, il y a peuple. Bon, oui, je pense que ça peut influencer, mais dans les biens, pas dans les mal, genre insulter les gens sur les réseaux, ou bien courir derrière les hommes, ou bien faire tout pour l'argent, non. Mais le genre d'influence que vous dites que Baza, ils ont un mabé, apparemment, ils ont des hommes bon, le long à casse. Bon, c'est ce qui n'est pas bien en fait. Voilà pourquoi j'ai dit que nous, les Africains, bien les Congolais, tous amis na ba distraction, makamo et zangatina. Et puis, bizarrement, les jeunes aiment ça, les gens aiment ça. Lorsque les gens s'insultent sur les réseaux, voilà, au monde, ils sont nombreux à suivre la personne et puis ils aiment ça. Mais lorsqu'on parle des choses qui sont vraiment utiles à la société, les choses qui vont t'aider à avancer, vous verrez que les gens ne vont pas venir. Ce qui est le plus important, c'est de gagner l'argent ou de danser des trucs utiles. Bon, le plus important, ce n'est pas l'argent, comme je l'ai toujours dit. Le plus important, c'est de devenir une nouvelle personne. Ok. Même dans le développement personnel, ce n'est pas genre gagner l'argent, même dans l'entrepreneuriat. Le but, ce n'est pas genre gagner l'argent, bien devenir millionnaire. Le but, c'est d'être une nouvelle personne, de devenir une nouvelle personne utile à la société et responsable. Bon, étant coach, vous pensez que ça joue aussi sur l'éducation? Oui, le genre de comportement sur les réseaux sociaux, comme on a que vous croyez que ça a un trait à l'éducation? Beaucoup plus d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, surtout sur TikTok, les jeunes mines sont sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Lorsqu'ils voient les grandes personnes, bien leurs grandes sœurs en train de s'insulter sur TikTok, sur les réseaux, ce n'est pas bien. Eux aussi, par après. Donc ça joue beaucoup plus sur l'éducation des enfants, sur l'éducation de nos petites sœurs et petits frères. Je pense que les réseaux sociaux sont parce que même Madame Ketia, l'entreprise je pense que utilisez les réseaux sociaux. Oui. Alors c'est un moyen qui vous permet de faire la promotion de vos produits, de votre entreprise, de vos business. Est-ce que vous pensez que
usage plutôt, il y a TikTok qui est malam. Bon, l'usage de TikTok, c'est bien. C'est bien pour des gens qui font des commerces, les gens qui ont des business, ils font leur business sur les réseaux, sur TikTok, là c'est bien. Mais pour ceux qui sont là juste pour s'insulter, dire des bêtises, des histoires pareilles, là je pense que ce n'est pas bien. Ok. Mais vous pensez que, parce que les réseaux c'est belé, Facebook est ali, WhatsApp, YouTube, mais pourquoi en plaire apparemment il y a des échanges, il y a des insultes, et ça m'a bien ma casse sur TikTok. Il y a quelque chose qui est caché là-dessus ou comment? Bon, par rapport à TikTok, je ne sais pas trop parce que moi-même, je ne suis pas trop TikTok. Ok. Je ne suis pas trop TikTok. Mais vous utilisez au moins le compte TikTok? Oui, j'ai un compte TikTok, mais je ne suis pas trop TikTok. Moi j'aime trop YouTube. J'aime beaucoup YouTube, mais pas TikTok. Bon, j'aime TikTok, mais pas trop vraiment TikTok. Pourquoi vous aimez plus YouTube? Bon, là, je ne sais pas. J'aime seulement YouTube. Ou soit il y en a un secret, ça te permet de faire la promotion de ton entreprise. Là, il n'y a plus de discrétion ou comment? Non, même pas, mais je trouve que sur TikTok, les gens sont matures et puis il y a pas ou vraiment... sur TikTok? Sur YouTube, il Voilà. n'y a pas vraiment des insultes comme telles. Par rapport à TikTok, il y a trop des insultes. Comme l'autre fois, j'avais vu des gens en train de s'embrasser. Vous voyez ce genre de choses? Ouais. Alors qu'il y a des enfants, nos petites sœurs qui sont beaucoup plus sur TikTok. Alors ces genres de choses, ils vont les insulter, à reproduire la même chose. Vous voyez, ce n'est pas bien. Moi-même, Koutoumko, lorsque j'ai vu ça, parce que moi, j'aime pas regarder des choses qui vont essuyer mes yeux. Qui vont m'essuyer et tout. J'aime trop préserver mes yeux. J'aime pas voir des choses qui vont m'essuyer. Madame, tu n'aimes pas voir les choses qui aiment essuyer ses yeux. Ouais. Dans un bisou, même ça amuse d'ailleurs. Pardon? Non, s'embrasser en public comme ça, non, ça se fait pas. Bon, étant coach, vous pensez que TikTok et comme bon mal sous jeunesse na biso ton nengeni. Ça veut dire na vie moi quoi mettre na usage papa par exemple pour tu peux ça de voir des gens en train de s'embrasser vu qu'aujourd'hui même des petits enfants de compte TikTok. Alors par rapport à ça, il faudrait peut-être demander un truc au gouvernement ou prodiguer un conseil à la jeunesse congolaise au Rokolobanine. Bon, moi je dirais que les gens qui se disent influenceuses ou bien les gens qui pensent qu'ils sont des influenceurs ou bien des influenceuses, ils doivent revoir de ces côtés-là, côté insulte, les images qu'ils montrent sur TikTok là, parce qu'il y a des enfants, il y a nos petites sœurs et nos petits frères qui sont là beaucoup plus sur TikTok. Donc ils doivent vraiment revoir de ces côtés-là et changer des choses pour la jeunesse. Donc c'est juste un problème de communication. Problème de communication et les images qu'ils montrent aussi souvent. Revenons un peu sur votre entreprise Kai Business. Vous avez dit que ça fait 3 ans que l'entreprise existe déjà. Oui. Est-ce qu'ici à Kinshasa, malgré que vous avez dit que vous êtes plus vers la Tunisie, est-ce qu'ici vous avez déjà pensé peut-être organiser une conférence, une manifestation ou soit pour, je ne sais pas comment, une rencontre qui peut aussi aider le jeune à avancer, à se développer? Vous avez organisé ça déjà à Kinshasa? Bon, là nous sommes en train d'organiser un événement dénommé la soirée des entrepreneurs où nous allons inviter quelques entrepreneurs qui vont parler, qui vont exploiter certains sujets. Et j'aimerais aussi faire un appel pour ceux qui ont des projets, mais ils n'ont pas de financement ou qui aimeraient être accompagnés. Veuillez nous envoyer vos projets, comme ça nous allons sélectionner au moins 3 projets et ces 3 personnes vont passer durant la soirée des entrepreneurs pour présenter leurs projets. Les incubateurs qui seront là, ils vont sélectionner le meilleur projet. Et ils vont financer ces projets. La personne va bénéficier d'un financement et d'un accompagnement pour son projet. Si nous avons très bien suivi, vous faites appel aux jeunes qui ont des projets, Oui, va participer à la soirée organisée. Vous avez dit le thème, c'est la soirée des entrepreneurs. La soirée des entrepreneurs. Oui, Est-ce que vous avez d'autres partenaires qui vous financent pour vous aider à réussir ce genre de soirée? Non, présentement, je suis en train de chercher des entrepreneurs qui sont présentement à Kinshasa, qui peuvent nous soutenir avec ces projets pour que tout se passe bien, que tout se déroule bien plutôt dans de bonnes conditions. Et comment vous pensez que s'il arrive, on souhaite penser que vous êtes une femme battante, vous pouvez aussi organiser la soirée en question toute seule, tout comme Dieu va vous faire grâce, partenaire mais s'il arrive que votre partenaire vous pensez qu'avec votre projet, vous serez à mesure d'aider une personne à se développer par rapport à ces projets? Bon, toutefois, je pense qu'il y aura toujours des partenaires et des incubateurs qui vont nous aider avec ces projets. Et pour l'année passée, c'était online. Ok.
Il y avait des entrepreneurs qui ont eu à parler de certains sujets. Il y avait une dame qui est à Burkina Faso, c'est en Burkina Faso, oui. Et je pense que pour cette année aussi, ça va bien se passer, ça va bien se dérouler dans de bonnes conditions. Alors, vous êtes revenu ici à Kinshasa, juste dans un seul objectif, d'aider votre entreprise à aller de l'avant ou pour d'autres raisons personnelles? Bon, je suis d'abord là pour voir comment est-ce que les choses se passent à Kinshasa. Si ça serait possible que Caisse Business soit aussi installé à Kinshasa, ça serait vraiment une très bonne chose. Que ce soit genre une structure qui aide les jeunes à se développer, à s'épanouir dans différents domaines de la vie. Madame Ketia, alors qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes qui disent que pour créer une entreprise, il faudra avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens? Je ne sais pas, je ne pense pas que vous avez des millions de milliards, mais vous avez quand même pensé créer une entreprise. Est-ce que c'est possible qu'on crée une entreprise ici au Congo où un jeune a créé une entreprise d'Aïmoko sans avoir beaucoup plus de moyens? Vous pouvez commencer même avec rien, même avec zéro. Tout dépend de la manière dont vous faites des choses ou la manière dont vous commencez les choses. Il faudrait d'abord avoir un bon projet et de bonnes stratégies. Et après plutôt vous passez à l'action, vous verrez que tout va bien se passer. Avec l'aide du Seigneur, ça va bien se passer. Il ne faudrait pas toujours avoir des millions pour commencer, même avec rien. Juste avec un bon projet. Si vous avez un bon projet avec des bonnes stratégies, vous allez vous en sortir. Avoir un bon projet, des bonnes stratégies, cela va vous permettre la passion. Okay. Avoir aussi la passion par rapport à ça. Un peu de tout. Dites-nous un peu, Madame Ketia. Vous pensez que le gouvernement congolais et aussi à la base, il y a échec, il y a des jeunes au bazo et vrai déjà il y a des jeunes au bazo peut-être qu'aux États créer un pas parce que par exemple là, vous avez franchi le premier pas, vous avez pensé créer votre propre entreprise, mais le gouvernement jusque là peut-être a occupé OT parce que tu n'es pas encore une renommée. Est-ce que aux autres dans la Yomoko, vous ne pensez pas qu'on est peut-être continuer qui est Yomoko? Alors que peut-être c'est facile, le TikTok, parce que là c'est trop facile, avec des insultes, il ou elle peut gagner sa vie. Alors par rapport à ça, parce que notre gouvernement a au moins quelque chose, vous devez laisser de son soutien et de son apport. Bon, moi je dirais qu'il ne faut pas seulement se dire que non, je ne vais pas me lancer dans tel domaine parce que le gouvernement ne va pas me soutenir. Non. Toi commence d'abord. Les financements, bien les gens, bien le gouvernement viendront après. Toi commence d'abord, fais d'abord les premiers pas. Ok. Bon, Madame Kate, vous parlez du développement personnel. Vous pensez que Bajar Yaba entreprise Yaboui, na Congo, est exemplaire? Parce que na Congo, même dans un premier bolingo, on n'a pas ça en conseil. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un foutimbo, on a un conseil pour la relation. On a pas ça à la business. Alors, vous pensez que vraiment, vous pouvez réussir, avancer bon, en Afrique, dans notre pays ici, mais avec notre pays, vous pensez que ça serait facile de réussir avec votre entreprise? Bon, s'il y a des gens qui pensent ainsi, je dirais que c'est vraiment une erreur. Parce que nous tous, nous avons besoin du développement. Okay. Chaque jour, tu as besoin de te développer personnellement, quotidiennement, pour avancer. Voilà pourquoi, tout ce total Congolais belé, bon, là, ce n'est pas genre on a critiqué, on a fini Congolais. Hein. Nous avons un problème, il y a développement. Même ce sont la mentalité d'un enfant, d'un Américain, d'un Congolais, tu verras qu'il y a une différence. Pourquoi? Parce que on a un problème du développement personnel. Okay. Beaucoup de Congolais ont vraiment un problème. Il y a côté développement, même côté mental, côté mindset, on a un problème. On a vraiment un problème. Non, par rapport à ces problèmes-là, vous pensez que ça serait facile pour Nayo, Omega quoi apporter, moi expertise Nayo, moi apport Nayo, il y a qu'à changer. Tu sais, j'aime bien ce que l'ex-président JKK a dit. Son plus grand regret, c'est qu'il faut changer l'homme congolais, c'est-à-dire la mentalité de l'homme congolais. Partant de ces problèmes-là, c'est l'une des causes de la difficulté à Mbokanabiso. Alors, vous pensez que le fait de venir penser créer cette entreprise, votre propre entreprise ici au Congo, la stratégie de développement à moto, vous croyez que ça serait possible au réussir à Mbokanabiso? Bon, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. C'est possible. C'est possible. Ok. Et rien n'est impossible à une personne qui a un rêve.
Oui, mais alors pourquoi seulement vous avez pensé au développement personnel? Parce que moi-même d'abord, lorsque je regarde mon parcours, je vois vraiment qu'il y a eu un développement personnel. Lorsque je regarde d'où je viens et là où je vais, j'ai remarqué qu'il y a vraiment il y a vraiment eu un développement personnel. Voilà pourquoi je me suis lancée dans le développement personnel, être coach en développement personnel. Parce que j'ai ces soucis-là d'aider aussi d'autres personnes à se développer, surtout les Congolais, à se développer et à voir les choses autrement. À voir les choses autrement. Partons du développement toujours. Vous voulez que le Congolais puisse comprendre et voir les choses autrement. Oui. Par exemple, le polémique. Aujourd'hui, dans notre pays, pour que des artistes baquent de Liboso, il faut polémique ezala. Mais tout le monde en a bambo libanda, artiste banda célèbre, monsieur pas célèbre, va se soutenir, va avancer avec Liboso. Tout le monde dernièrement awa artiste et musicien fait rigola, à Betaki concerne un stade de martyr. Et polémique il m'a cassé vu que Warrior peut pas prestaki. Alors comment il polémique? Vous pensez que Isa Joanne à Congolais pour créer guerre d'esprit entre Fali et Ferré pour musique qui est de Liboso? Et autres sont dans le développement, il y a beaucoup de jeunesse, tout ça, ils ont mabé. Bon, voilà pourquoi j'avais dit au début, c'est un problème de mentalité. Déjà, les Américains grandissent déjà avec cette mentalité-là. On a se soutenir, il y a se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors qu'avec les Congolais, ce n'est pas le cas. Les Congolais ne se soutiennent pas. Ils sont juste là à jalouser. Et au final, rien de grave. Et à critiquer pour rien. Il y a un adage qui dit que Badresaranze était un mouké. De ce Tengami, ils ont allé sous-souter. Parce que l'homme congolais, mentalité congolais, et c'est Koubi Botina Mississa. Vous pensez être à mesure de recadrer l'homme congolais. Et aux hommes, c'est là à bénéficier d'un développement personnel, ton apport par rapport à l'évolution Boka. Bon, je dirais qu'avec le développement personnel, tout est possible. Avec le développement personnel, oui. Tout est possible. Oui. Avec notre pays qui est tellement vaste, vous croyez vraiment être à mesure? Il y a quoi aider la jeune population, Bon, je sais que ça ne serait pas possible, mais ce n'est pas aussi impossible. Si ce n'est pas à 100% impossible, c'est que quelque part c'est possible. Si ce n'est pas à 100% impossible, quelque part c'est possible. Alors, ce qui m'a beaucoup plu pendant notre échange, vous êtes trop optimiste. Alors, vous pensez que ça manque aussi aux jeunes Congolais, l'optimisme? Bon, il manque beaucoup de choses, mais je pense qu'avec le développement personnel, on peut faire quelque chose pour changer au moins de choses. Madame Ketia, en tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau de un peu de tout. Nous avons fait d'ailleurs un déplacement pour passer cette émotion dans ce très beau cadre de la nature. Tout à l'heure, les cas, tout bénéficier de mon pépé, tout à la construction de salami, tout à moi du solo et le développement personnel. Alors, bateau peut-être Bakuta émission la biche na Kati Kati. J'aimerais que vous puissiez leur signifier réellement ce que c'est le développement personnel, s'ils veulent vous avoir pour bénéficier de ça, comment ils peuvent faire, et qu'on peut savoir moi cet esprit à conviction et optimisme parce que moi, ce qui m'a beaucoup plus marqué, quelle que soit ma difficulté, mais qu'on fait comprendre le cannabis, la réalité cannabis, mais tu es resté toujours la position la positivité et Simba. Comment tu peux partager ça aussi avec nos téléspectateurs qui te suivent, avec la jeunesse congolaise de Zolandayo et bon, pour nous joindre, c'est plus facile. Il suffit juste de nous envoyer un message et je vous enverrai le lien sur WhatsApp ou bien par mail. Le nom de mon compte Gmail, c'est Akanza Keti. Et nous allons faire un programme par rapport à ça. Ou si vous aimerez peut-être travailler avec nous ou intégrer l'équipe, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de m'envoyer un message et puis nous allons gérer ça avec vous. Et il y avait encore une autre question. Oui, c'était sur le point, vous êtes tellement optimiste, tellement positif. Cette énergie à positivité, repartageons on a banni de connaître la base qui est mi-bal, et comment tu fais pour être toujours frais dans la positivité? Tout dépend de la motivation. Il faut toujours être motivé. Et il ne faut pas abandonner, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Il ne faut pas abandonner. Et lorsque vous avez un rêve, faites tout en tout cas pour atteindre vos rêves.
Ne suivez pas les gens qui vous découragent à chaque fois lorsque vous voulez vous lancer ou commencer quelque chose. Non. Il faut faire tout pour atteindre ses rêves. Parce qu'un rêve, c'est comme un bébé. Il faudrait prendre soin de lui. Il ne faut pas laisser le genre n'importe qui venir carabouer et détruire ton rêve. Parce que des fois, lorsqu'une personne vient te dire laisse abandonner et tout comme ça, et toi aussi tu abandonnes. Déjà, cette personne-là, elle a volé ton rêve. Donc, ne laissez pas vraiment à cette personne-là de vous voler vos rêves. Restez motivé. Lorsque vous avez un projet, vous notez vos projets, vos structurants bien, lancez-vous, passez à l'action. Donc, si on vous a très bien suivi, vous encouragez à tout celui qui a son projet de le mettre sur papier et de se lancer, de faire d'abord le premier pas. De faire d'abord le premier pas, de rester aussi positif. Bien organiser les choses. Avoir des bonnes stratégies et en plus, c'est passer à l'action. Très chers téléspectateurs, amis, fanatiques de l'émission Un peu de tout. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir Madame Ketia Yakanza. Elle est trop jeune, comme vous pouvez le constater. Elle nous a super motivés sur l'entrepreneuriat. Elle nous a super motivés sur le développement personnel. C'est vraiment très capital. Ça aide l'homme à se développer. Et c'est l'une des choses qui fait assez que Bissoba Congolais, toujours en racima. Toujours vraiment complexe, Moroboye. Elle a insisté, elle a dit que pour avancer, pour créer une entreprise, ça ne demande pas des millions. Ça la rapproche bien. Lucas ba stratège a bien. Ba entouré yo pe lance-toi d'abord, fais d'abord le premier pas au monake et que Neliboso. Elle est trop jeune, ceux qui a se lancé l'élo. Ngaïpe n'a se lancé, Yopo se lancer. Quel sera le résultat de notre pays dans 5 ans, dans 10 ans? Tout le monde a que toi chômage est rediminué. On ne sera pas seulement là en train de regarder le gouvernement, de regarder le pays. Non. Avec un petit 100 francs, elle a bien dit que tu peux aussi avancer. Elle a dit pour avancer, il ne faut pas seulement faire de grandes études. Mais avec le peu, à ta route au côté dans classe T, tu peux aussi te lancer dans le business, dans des projets. Et après, Madame Ketia, qu'est-ce que vous allez nous dire comme mot de la fin? Si peut-être il y a un message à passer à tous vos publics, vos téléspectateurs, nous vous accordons la parole. Bon, j'aimerais juste dire que lorsque vous avez un projet, que vous voulez vous lancer, mais quelque part vous avez des doutes, posez-vous justement cette question. Si ce n'est pas à 100% impossible, c'est que quelque part c'est possible. C'est possible. Cette phrase-là va beaucoup vous aider à vous lancer et à passer à l'action. D'accord, Madame Ketia. À tête de développement personnel, pour nous citer, Nabi au Tunisie, mais biso andenge zalara coutume. Moi, libanga tamo moi mtumo comme ibale na ibite soza batabo ato bino na cadre de développement go libanga pe pixa minusus. Non, même pas. Bon, libanga ce n'est pas dans mes habitudes, mais d'abord quand même libanga, maman nangai, maman Moski, une femme très battante. Okay. Une belle femme, donc il y a beaucoup de choses à dire sur elle, mais je garde Kaka, ma grande sœur Dorcas Yakanza, Jonathan Kanza et mon bébé, je l'appelle mon bébé, Ora Yakanza. Ok, merci beaucoup Madame Ketia Yakanza. Bissopé Tobo Santé, le grand réalisateur, le deuxième d'Objectif TV, le patron Roser Boula. En tout cas, sans yo Maratrom Salé Maté, merci à toi. Pour Salara qui est mission à Bisso Kenda Liboso et son accompagnant Zarana toujours Pembeli Jordan Topesi Pembote et Topesi Pembote na maman Botanga y par cœur gentil maman Lucie Kankane maman Bota Mobile Kitoko wa sala qui mission Kenda Liboso azo présenter bino. Je salue aussi mon neveu Patrice Obama, grande sananga Lydie, nièce nanga Billy et sans oublier ma conseillère au fois Kangamana madame Ketia pour le développement personnel, madame Sandra Nsamba. N'a pas de place aux Ali et nous sommes complètement arrivés à la fin de notre mission. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir et nous sommes tellement honorés. Nous avons appris et bénéficié qu'il n'est pas impossible de créer, de promouvoir, d'aider la jeunesse. Il n'est pas impossible. Alors, Mekananou, fais d'abord le premier pas, tu verras qu'il y a Ekoksama. C'est une fierté pour notre pays, à Outi, Tunisie. Ma femme a été Tunisie, habité dans la Tunisie. Alors, on encourage en tout cas bonne chance, Madame Ketia. Merci beaucoup. Et aussi, to salara émission sous nayo, auto betali solo ya entreprise qui business n'engezo se développer namboka la biso. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être venus. Très chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous nous aimez,
N'hésitez pas, j'insiste, n'hésitez pas de vous abonner. Cloche wana, cliquez wana cloche de notification, s'abonner pour l'andara ba information na yo, l'andara ba news na yo, l'andara ba émission boyo sunga yo se développer. C'était l'émission un peu de tout. Nous sommes arrivés complètement à la fin et nous vous disons ciao, rendez-vous au prochain numéro. Bye.